Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Hier, j'écrivais une chronique qui semble avoir déchaîné des passions sur les réseaux sociaux, là, plus qu'autre chose. Ma chronique dans le Journal de Montréal s'est intitulée « Le Québec sans immigration n'a pas d'avenir ». Une des personnes qui a fait le plus de publicité à cette chronique-là, qui a le plus réagi, c'est Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi cette réaction aussi importante à quelque chose? Je vois pas qu'est-ce que j'y avais de mal là-dedans. J'ai pensé l'inviter pour qu'il vienne nous dire de vive voix et qu'on puisse se parler dans le blanc des yeux puis se dire pourquoi est-ce que le Québec a de l'avenir sans immigration? Il va répondre à la question. Monsieur Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. Très heureuse de vous parler, très, très heureuse et c'est très honnête. Dites-moi, c'est quoi qui vous a choqué, voyons? J'ai l'impression que vous ne prenez pas la mesure d'une réaction un peu épidermique des Québécois lorsque, peut-être de façon involontaire, on met en doute leur attachement ou leur acceptation ou leur générosité dans l'accueil d'immigrants. Et l'énoncé de base suggérait que il y a des gens qui sont contre toute et l'entièreté de l'immigration, puis d'autres qui sont pour toute et l'entièreté de l'immigration, alors que je pense que la grande majorité des gens sont pas entre les deux. Ils veulent une immigration ordonnée, bien gérée, bien organisée. Et c'est pas ce que, de toute évidence, la plupart des gens qui ont été exposés à votre texte, et ça vient avec une responsabilité. J'ai fait ce que vous faites pendant plusieurs années. Ça vient avec une responsabilité parce que vous avez en main une plume très lue, avec un média extrêmement lu, et vous avez un micro avec beaucoup de diffusion. Évidemment, M. Blanchet. Il est impossible d'être toujours sur la droite ligne. C'est sûr qu'on met le pied un peu à côté des fois, même involontairement. Et il y a des gens qui ont réagi. Moi, j'étais loin d'être sûr. Ce que je disais là-dedans, c'est bon, le monde n'est pas blanc ni noir. Les Québécois sont la société d'accueil la plus généreuse qu'il y a. Il y a un enjeu toutefois au niveau linguistique. Le nombre de personnes qui arrivent au Québec est davantage élevé que notre capacité d'enseigner, et c'est notre premier devoir, d'enseigner la langue aux gens qui choisissent d'avoir une vie meilleure en venant au Québec. Bien, vous avez tout à fait raison. Et ce que je trouve ça particulier, c'est que tout ce que vous venez de dire maintenant, je le partage. Moi, il n'y a rien là-dedans que j'ai dit de différent. D'ailleurs, la première phrase, dans le premier paragraphe, on apprenait la semaine dernière que nous étions désormais 9 millions de Québécois. Certains, je n'ai pas dit la majorité, je n'ai pas dit tout le monde, mais certains y ont vu une mauvaise nouvelle pour le Québec parce que cette croissance de la population était le signe que nous marchions vers la fin, rien de moins, ça c'est des personnes-là qui ont dit ça, vers la fin du Québec français. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça, M. Blanchet? Il y a des gens aux marges de tous les mouvements. Et évidemment, ces gens-là, ayant un peu de tribune très officielle ou très formelle, ils s'expriment là où ils le peuvent, et c'est souvent les réseaux sociaux. Moi, je reçois littéralement, une petite journée, c'est des dizaines, une journée normale, c'est des centaines de messages injurieux avec un petit drapeau pirate, des mots que je ne peux pas répéter en ondes. Ah, maintenant, la nouvelle mode, c'est la petite pomme à Poilièvre. Et si tu vas sur le site, sur le profil de ces gens-là, ben, tu vas voir encore le drapeau pirate, puis souvent une photo de Donald Trump ou une photo de Maxime Bernier. Non, mais c'est n'importe quoi, des voyages d'insultes incroyables. Et il y a là-dedans des gens qui disent « On veut plus d'immigrants pantoute », mais ils ne représentent personne, sinon leurs propres angoisses. Le Québec n'a jamais eu cette mentalité-là. Je vais vous faire une confession. On veut réussir ça. Je vais vous faire une confession, puisqu'il y a juste vous et moi ici dans cette conversation. Suite à votre tweet, je suis allée relire mon texte. Je me dis, j'ai dû peut-être dire quelque chose qui est soit pas vrai, soit qui a insulté quelqu'un ou quelqu'un pourrait prendre comme une insulte. Je vous le dis, M. Blanchet. J'en ai pas trouvé. D'ailleurs, je me disais, mon Dieu, si on a lu le dernier paragraphe, je vous ai parlé du premier, je vais prendre le dernier. Puis je suis sûre que vous allez être d'accord avec ça. Disons les choses telles qu'elles sont, le Québec ne pourrait pas survivre sans immigration, qu'il soit souverain ou pas. Puis là, je veux évacuer la question de la souveraineté de ça. L'avenir du Québec est intimement lié à quoi? J'ai pas dit à l'immigration, j'ai dit à sa capacité à recevoir, intégrer et franciser les forces venues d'ailleurs. Êtes-vous contre ça, M. Blanchet?
Non, je suis tout à fait pour ça, mais vous savez, J'ai pas on dit compris que c'était quoi la le problème. beauté est dans l'œil de celui qui regarde, l'insulte est dans l'oreille de celui qui l'entend. Que ça ait été ou pas votre intention, de toute évidence, il y a beaucoup de gens qui ont, dont moi, qui ont mal interprété. Et si j'ai mal interprété, ben, grand bien nous fasse à tous. Ça veut dire qu'il y J'espère. a une personne de plus ou deux personnes de plus qui sont d'accord sur le fait qu'il faut réussir. Maintenant, la survie du Québec, là, c'est un territoire extraordinairement riche. Il y aura toujours quelqu'un sur le territoire qu'on appelle le Québec. L'enjeu n'est pas qu'il y ait du monde qui fasse de l'activité économique au Québec. L'enjeu, c'est que Il y a le du monde qui parle Québec français. reste le Québec reste le socle d'une société dont la langue commune est le français, On est d'accord. qui adhère à une culture historique et enrichie par l'arrivée des gens de partout à travers le monde, qui font qu'on est une meilleure société. Mais pour y arriver, il ne faut pas que le recul de la société d'accueil soit proportionnel à l'avancée d'un ensemble de choses qui ne sont pas intégrées, qui existent dans des ghettos, qui ont le modèle torontois, qui adhèrent au multiculturalisme canadien, qui leur a On dit, dit la vous même arrivez au chose. Canada, oubliez ça, le Québec, allez-vous-en à Montréal, parlez en anglais, il n'y en aura pas de problème, et dites bonjour aïe. Vous savez, Ben non. il y a tout un enjeu, là, c'est pas juste la survie du Québec, c'est quel est ce Québec-là, aussi accueillant soit-il dans 30 ans? Ben, on est d'accord, mais tout ça, ça dépend de l'équilibre qu'il faut qu'on trouve pour que nos intérêts puissent rejoindre les intérêts de ceux que l'on va chercher et finalement faire que notre capacité à les recevoir, à les franciser puis à les faire adhérer à notre culture, à nos institutions démocratiques, à notre langue, ça soit réussi. Et c'est juste ça mon propos. Fait qu'on dit la même chose, C'est M. Blanchet. la raison pour laquelle j'ai, lors du caucus, dit d'abord, la conversation qu'on a sur l'immigration, elle inclut tout le monde, incluant les immigrants qui sont déjà arrivés sur le territoire. Ils font partie de la conversation sur l'immigration. C'est tout Oui. à fait normal. Ensuite de ça, il faut distinguer les différents types d'immigration. Les travailleurs étrangers, je pense qu'il faut être très généreux, puis je pense que notre économie le demande, le souhaite. Les étudiants étrangers, c'est extrêmement précieux. Notre réseau universitaire en a grand besoin. L'immigration économique plus conventionnelle, Québec le gère. Et ça, c'est les gens, prendre vos mots, qu'on va chercher. Maintenant, il y a ceux qui Mhm. choisissent de venir ici parce qu'ils sont en détresse. Il n'y a pas de contribution économique immédiate et mesurable des Absolument. demandeurs d'asile. Et on ne peut pas C'est une avoir toute la obligation humanitaire de responsabilité. les recevoir. Et l'essentiel de notre position, c'est de dire, comme Québec, ils doivent être répartis davantage en fonction du poids démographique de chaque province ou territoire ou du Québec. Sinon, le Québec doit accueillir la moitié, comme c'est présentement le cas, la moitié des demandeurs d'asile sans les infrastructures d'accueil avec la pression que ça représente pour le système d'éducation, de santé, de garderie, bien sûr. Et je ne pointe personne du doigt, mais bien sûr, le logement aussi fait partie de ces enjeux-là. Donc, pour le réussir, il faut les moyens, il faut les ressources, il faut aussi le temps de déployer, puis de construire, puis d'avoir. Quand Ottawa dit vous n'aurez pas l'argent, le ministre Miller vient tout juste de dire que le 400 millions que Québec attend, ben, il ne l'aura pas au complet, mais c'est une bonne nouvelle, puis il va l'annoncer un autre jour. Le Québec a avancé du cash à Ottawa Exact. pour faire la job d'Ottawa à la place d'Ottawa, puis Ottawa a dit, sais-tu quoi, je te rembourserai pas. Ben ça n'a pas d'allure. Ottawa doit rembourser, doit envoyer dans le chèque puis arrêter de poser des questions. Puis Ottawa doit s'assurer que quand on ouvre à dire à tout le monde, venez chez nous, ben qu'on a la capacité de les recevoir dignement. Il suffit pas de dire à du monde, venez chez nous, vous allez être en sécurité, puis pas être capable de leur donner à manger puis leur donner un toit sur la tête. Ça va de soi. Mais vous savez quoi, M. Blanchet? Moi, je suis de ceux qui disent, les seuils d'immigration, ça, là, c'est un débat qu'on a politisé. Moi, là, qu'on fasse un calcul, là, qu'on s'assoie, puis qu'on dépolitise la question, puis qu'on dise combien on en a besoin pour assurer la défense de nos intérêts, combien on a la capacité de franciser en respectant notre identité, combien on est capable d'avoir dans nos écoles, dans nos hôpitaux, de faire une formule mathématique, on est capable de le faire dans bien d'autres choses, là, puis d'arriver avec un chiffre. Si le chiffre est 0, ça sera 0 parce que c'est ça. Puis si le chiffre est 40 000, 50 000, ça sera 40 000, 50 000. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on ne reçoive pas du tout d'immigration. J'ai à peu près la même affaire que vous. Le nombre d'immigrants qu'on peut recevoir, toutes catégories confondues, parce que c'est un nombre de personnes sur Exact. le territoire, est déterminé par notre succès dans leur intégration. On- Économique, d'abord, parce qu'ils viennent ici pour avoir une vie meilleure. C'est économique, c'est travailler, c'est faire vivre leur famille. Mais dans le cas spécifique du Québec,
c'est aussi au niveau de l'intégration linguistique. Donc, leur donner l'outil d'une langue commune. Il faut des outils de mesure. Il faut être capable de dire, dans 2 ans, les gens qui sont arrivés il y a 2 ans, ils sont francisés à 63 ou à 81 ou à 37 et ajuster le nombre en fonction des ressources qu'on déploie et des mesures qu'on fait, qu'on prend. Ben Il oui. faut mesurer le résultat de nos démarches. Et c'est ça qui va conditionner la suite. Ben On peut mettre exact. davantage d'argent, mais s'il n'y a pas le monde pour faire le travail, on a encore un problème. Et oui, il faudrait dépolitiser, quoique politiser, c'est gérer les choses publiques ou les choses de l'État. Il faudrait le faire de façon moins partisane, en ayant moins l'intention de faire mal à celui qui ne pense pas comme nous. Ben, on dit exactement la même chose. Moi, ce que je veux, c'est c'est juste qu'on oublie souvent que derrière le mot immigrant, il y a des êtres humains. Tu sais, il y a du monde qui sont là, qui se sentent aussi québécois à Ça part commence entière, comme ça. et que souvent, on pointe un peu du doigt comme si c'était la source de bien des malheurs, mais souvent, ces personnes-là, malheureusement, ils vivent aussi certains Oui, mais ça, enjeux. il n'y a pas ce discours-là dans le mouvement nationaliste ou souverainiste. En tout cas, chez Ben, nous, on ne pointe pas les immigrants du doigt pour quoi que ce soit. Pour moi, quelqu'un qui met le pied sur le sol du Québec et qui veut être québécois, il est et québécois. québécois. Ça vient avec un ensemble de privilèges et ça vient avec quelques responsabilités. Et évidemment, mais il n'y a personne qui pointe personne du doigt dans le logement ou en santé ou en éducation. On ne pointe pas les gens du doigt. On peut faire un constat par rapport à un succès ou à un échec d'une politique Oui. migratoire sans que ce soit une accusation à l'encontre des immigrants. Ben, c'est exactement ça. Mais hier, vous me disiez sur Il Twitter faut qu'on qu'il arrête y a d'être d'accord. Sans ça, je vais Mais oui, vouloir un mais c'est ça. référendum demain matin. Il Non, faut que vous mais votiez oui. ouais, là, ça risque d'être difficile. Mais hier, vous disiez qu'il n'y a personne, il n'y a aucune, comment vous disiez ça, une autorité publique Il n'y a là, aucune institution crédible. Aucune institution institution crédible qui crédible. dit ça. Là. Premier ministre du Québec n'avait pas dit que l'immigration était une menace à la cohésion sociale, que augmenter les seuils était Mais suicidaire. je pense pas que M. Legault voulait dire que cette personne-là, puis cette personne-là, puis cette personne-là sont une menace à la cohésion sociale. Je Ben, pense que le premier l'immigration. ministre parlait, peut-être maladroitement, mais du phénomène, du volume et de la gestion de cette activité, cette nécessité ou cette responsabilité qu'on appelle l'immigration. Je ne l'ai pas senti vouloir culpabiliser ou démoniser qui que ce soit. Ben, on avait un Est-ce que ça a ministre été qui fait a... avec toute l'habileté nécessaire? On pourrait peut-être en débattre. Quand on parle d'un ministre aussi qui a dit que 80 des immigrants viennent à Montréal, parlent pas français et travaillent pas. Tu sais, ce sont des discours qui sont tenus par des autorités crédibles, si j'ai à vous citer. Oui, bon. Il y a effectivement, des craies dans la boîte de craie avec lesquelles on a moins envie de dessiner. C'est Mais ça. ça, Dieu C'est merci, c'est pas quelqu'un chez nous. Et ce n'est pas l'institution. C'est un individu à l'intérieur d'une institution qui n'a peut-être pas été à la hauteur de sa responsabilité. et c'est juste ça. Moi, en fait, c'est drôle parce que c'est même pas le mouvement souverainiste. J'ai jamais, je vais vous le dire, là, bien honnêtement, De le toute façon, ce mouvement ministre-là n'était souverainiste pas dans le est un mouvement des plus... souverainiste. Non, c'est ça, mais le mouvement souverainiste, ces temps-ci, entre Paul Saint-Pierre Plamondon et vous avez jusqu'à maintenant le meilleur discours sur l'immigration. C'est le discours qui me rejoint le plus sur cette prudence, tout en reconnaissant l'apport de l'immigration puis le respect de la dignité humaine de ces immigrants-là. Je l'ai souligné à plusieurs reprises à la radio, à la télévision, dans mes chroniques, que le ton, on sent un ton qui est enrichissant, un ton qui est posé sur l'immigration. Alors, On essaie d'être responsable parce que c'est extrêmement volatile. On est susceptible là-dessus parce qu'on s'est tellement fait pointer du doigt. Dès qu'on disait le mot immigration, il y avait toujours quelqu'un dans la Chambre des communes pour dire vous êtes une gang de racistes. C'est ça, on en avait plein le dos et un peu plus bas. Donc, on est peut-être un peu susceptible sur cet enjeu-là, puis je trouve que c'est compréhensible. Mais le discours de Paul ou, je crois, le mien, sont des discours responsables. Pas tout à fait pareil, on n'est pas d'accord sur tout, là, mais de façon générale, c'est responsable et c'est l'exercice collectif auquel on doit tous se prêter, trouver une approche, des solutions, de telle sorte que les gens qui présentement sont dans les marges d'une certaine démagogie et qui peuvent acheter des discours qui n'ont pas de bon sens, vont qu'ils soient davantage se évacués. reconnaître dans la cohérence et dans la sagesse des décisions qui vont se prendre. Avant de vous laisser, M. Blanchet, je vais vous faire une invitation. Après cette belle discussion, relisez donc ma chronique. Écrivez-moi donc ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire ça, mais je vous avouerai que
j'ai pas une grande souplesse d'horaire présentement. C'est bien Mais correct. je vais la relire. Je vais la relire, ça c'est sûr. Parce Juste que la relire. elle n'a pas été lue comme elle a été écrite, et tant mieux si on est capable de corriger ultérieurement. Ben, si vous êtes capable de la lire, puis peut-être que moi aussi, j'ai pas saisi quelque chose. Peut-être qu'on va finir par comprendre ce qui a pu déranger. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci beaucoup d'être venu nous parler. Au plaisir. Au revoir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Je merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.